Il avait de quoi faire sauter une partie du quartier. Quand vous êtes derrière la porte, et s'il mit son système en branle, bon bah forcément tous ceux qui sont derrière la porte, de fait, voilà, prennent des risques pour leur vie. Speech. On fait appel à un négociateur sur toutes les situations de crise criminelle, dans des milieux clos, avec des gens qui potentiellement sont armés et sont en capacité de faire des dommages collatéraux assez importants. Une de celles qui m'a marqué le plus, c'était sur un individu qui était paranoïaque, donc c'est une pathologie. Elle s'est retranchée avec des bonbonnes d'oxygène et d'acétylène qu'il avait reliées entre elles. Donc potentiellement, il avait de quoi faire sauter une partie du quartier. Quand vous êtes derrière la porte, et s'il mit son système en branle, bon bah forcément tous ceux qui sont derrière la porte, de fait, voilà, prennent des risques pour leur vie. Il n'était plus en capacité de payer sa maison, et donc elle a été vendue aux enchères. Donc il s'était retranché parce qu'il ne souhaitait pas quitter son domicile. Et là, il avait beaucoup de colère, beaucoup de ressenti, beaucoup de tristesse aussi. Donc on a pris le temps qu'il fallait pour lui permettre d'évacuer tout ça et de réaliser qu'il est arrivé au bout d'un processus et qu'il n'avait plus vraiment le choix. Donc l'idée, c'était de l'accompagner et l'aider à se projeter sur l'après. Il a fini par se rendre au bout de 16 heures, probablement aussi d'épuisement, et puis par la force de la relation qu'on a su créer et le contact qu'on a su créer. Les gens ne s'attendent pas à avoir des femmes en groupe d'intervention. Ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas se confronter à une femme. Donc ça annule complètement le rapport de force parce que de fait, il n'y a plus d'opposition physique. Ça n'a pas été simple d'accès parce que c'était très peu ouvert aux femmes. Même si ce n'était pas officiellement fermé aux femmes. J'ai été très longtemps le seul négociateur féminin au sein de l'unité. Il faut avoir de l'empathie, parce que l'idée, c'est de ne pas aller juger, mais c'est d'essayer de comprendre avec lui ce qu'il est en train de vivre et les enjeux. Donc il faut vraiment avoir cette capacité à écouter, à ressentir. Il faut être patient, bien évidemment. Et puis, il faut être assez combatif, parce que certaines situations peuvent durer particulièrement longtemps. Le forcené de désespoir, c'est un des cas les plus difficiles, puisque c'est typiquement la personne qui n'a pas de demande, qui arrive au bout d'un processus, qui a décidé de mourir. Et notre intervention est principalement liée parce que quelqu'un nous a prévenus, donc soit sa famille, soit les pompiers. Donc on arrive sur quelqu'un qui a la plupart du temps commencé déjà à amorcer un geste de suicide, et c'est quelqu'un qui n'attend plus rien. Donc c'est très compliqué de négocier avec lui parce qu'on a très peu de prise. Et puis le forcené de combat, comme son nom l'indique, il a décidé de combattre. Donc il y a un temps pour la négociation, un temps pour le combat, et quand on est sur les forcenés de combat, le temps de cette négociation n'existe pas. Il est passé à autre chose. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas eu peur, parce que forcément, quand vous vous déplacez sur ces situations, vous ne savez jamais comment elles vont se terminer. C'est plus avant qu'on y pense, et c'est plus après qu'on se dit « Ah oui, quand même, on a pris des risques ». Mais le temps de l'action, c'est le temps de l'action. Donc sur le temps de l'action, on est focalisé sur la tâche à accomplir.